Alors bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage sentimental. C'est un tirage qui vous parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Verseau. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parle à qui ça doit parler. Et puis si ça vous parle pas ni dans cette partie ni dans celle-là, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc on commence. Ici on vous parle avec les cigognes, on vous parle de changement éventuellement de déménagement, de changement, et que ce changement vous apportera du bonheur, ça vous apportera de la joie et du bonheur, mais on vous dit que vous êtes dans l'observation, vous observez quelqu'un, vous observez une personne. Et c'est quelqu'un d'un signe d'eau qui observe, qui est dans l'observation. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui est dans l'observation. Un signe d'eau, éventuellement quelqu'un du signe poisson. Et là on vous dit que c'est un homme. C'est un homme donc qui a un signe d'eau ou signe poisson, qui est dans l'observation éventuellement. Ici, on vous parle de compromis, on vous demande de faire des compromis avec une personne, de trouver des compromis, de trouver une certaine harmonie dans une relation, de faire des compromis afin de trouver l'harmonie. Mais on vous parle il y en a un des deux qui, ça va pas aller. Ça ne va pas aller parce que il y a quelque chose au niveau du mental éventuellement, peut-être des petits problèmes au niveau mental. Vous écoutez peut-être trop votre mental qui vous fait chuter éventuellement par rapport à des compromis. Vous êtes trop à l'écoute de votre mental, ce qui fait qu'il y a une chute. Et là on vous parle de nouvelles chances. On vous parle de nouvelles chances et que cette nouvelle chance vous apporte la paix, la tranquillité, mais bien, on vous parle quand même de trahison. Paix et tranquillité par chance, tranquillité suite à une trahison. Est-ce que c'est possible que cette trahison se soit déjà passée? Donc vous allez trouver. Mais le problème, c'est que la trahison, elle est juste après. Elle aurait été avant. J'aurais dit, oui, cette trahison s'est déjà passée, il y a une nouvelle chance qui vous apporte la paix, la tranquillité, la sérénité. Mais le problème, c'est que on a l'impression qu'on essaye de vous jouer un tour là. C'est comme si quelqu'un, comme tu as de la chance et que tu es dans la paix, dans la sérénité, quelqu'un qui veut, c'est pas net comme situation. Donc faites attention aux trahisons, quoi. Là on parle de fusion de sentiments, apparemment il y en a qui sont en harmonie, il y a une fusion des deux côtés des sentiments. Mais on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers entre vous. Malgré les sentiments, il y a des blocages matériels ou financiers. Et que par rapport à ces blocages matériels et financiers, il peut y avoir une rupture. Si d'un côté on vous parle de fusion de sentiments, puis après on vous parle à cause de problèmes matériels qu'il y a une rupture, c'est que cette personne ne vous aime pas vraiment. C'est de la comédie. Moi j'appelle ça de la comédie. Parce que une rupture à cause de blocages matériels et financiers, il n'y a pas d'amour. Et vis-à-vis de cette rupture, on vous dit que c'est de la dépendance affective. On vous parle de dépendance affective. Il se peut que vous ayez du mal à rompre avec quelqu'un éventuellement, à cause d'une dépendance affective. Il se peut que vous ayez, malgré les sentiments que vous pouvez avoir, peut-être que la personne avec qui vous vivez ne fait pas attention aux dépenses. Ou alors il y a des soucis au niveau financier. Et que par rapport à ces soucis financiers, il y a une rupture. Mais on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne.
et que par rapport à cette dépendance affective, on vous parle de rencontre par le moyen de télécommunication. C'est une personne que vous avez rencontrée. Soit c'est une personne avec qui vous avez des soucis matériels que vous avez rencontré par le moyen de télécommunication, soit vous allez faire une nouvelle rencontre. Il se peut aussi que vous alliez faire une nouvelle rencontre par le moyen de télécommunication. Là, on vous parle de deuil. On vous parle de deuil vis-à-vis d'une personne. Et là, on parle d'une femme. Apparemment, il y en a qui essayent de faire le deuil vis-à-vis d'une personne. Et que vis-à-vis de cette personne, on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur complètement égaré, vous vous sentez perdu. Vous cherchez la voie de sortie. Vous cherchez la voie de sortie et on vous parle de bonnes surprises qui arrivent. D'une surprise qui vous apportera de la guérison. Il y aura quelque chose de positif qui vous permettra de guérir. Là, on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter la saison. On y est encore. On vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc il se peut que vous soyez, bon, là on est encore en hiver, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver aussi, ou alors il y a un froid avec une personne. Il y a un froid et que c'est lié avec des enfants. Il y a un froid, donc, et qui dit froid, dit pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue avec des enfants. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc vous, votre vie, votre destinée, c'est d'être en contact avec des enfants. Et que au niveau professionnel, ou vous étiez destiné à avoir des enfants. Et que par rapport à vos enfants, on vous dit que tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, que tout se déroule très bien. Mais on vous demande de faire de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice. Et on vous dit qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et faites de l'exercice et là on vous parle d'automne. Alors ça peut représenter la saison ou bien une personne. Et on vous dit en rapport avec la saison, on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc vous allez récolter certaines choses, de bonnes choses en automne. Mais il se peut aussi que ce soit lié à une personne qui est née en automne. L'automne peut vous demander éventuellement de vous dépouiller de certaines choses, de vous dépouiller de mauvaises habitudes, des choses comme ça. Là, on vous parle donc de changements et que par rapport à ces changements, on vous demande de faire des compromis. On vous dit de faire des compromis avec une personne et on vous dit qu'il y a une fusion des sentiments entre vous. Mais par rapport à cette fusion des sentiments, bizarrement, eh bien, on décide de faire un deuil. C'est quand même bizarre, parce que d'un côté, on parle de changement, de compromis, de fusion de sentiments, puis de l'autre côté, on vous demande de faire un deuil. Peut-être que vous avez besoin de faire un deuil par rapport à une autre personne. Soit, mais alors, si c'est par rapport à cette personne avec qui il y a des fusions de sentiments, excusez-moi, si c'est avec cette personne avec qui il y a des fusions de sentiments, parce qu'apparemment c'est le cas, il y a des fusions de sentiments et vous décidez de faire un deuil, c'est quand même pas normal, quoi. Vous décidez de faire un deuil vis-à-vis des sentiments intenses. Vous faites un deuil peut-être parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, du coup vous décidez de faire un deuil du fait qu'il y a un froid entre vous.
Ou alors c'est avec, excusez-moi, ou alors c'est vis-à-vis d'une personne qui est née en hiver. Et vous faites un deuil par rapport à une personne qui est née en hiver. Et pourtant, il y a des fusions, c'est ça que je comprends pas bien. On parle de fusion de sentiments, et puis on vous parle de faire un deuil. C'est plutôt étrange. Hein. Moi, je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de communication, du coup. Deuil, ou alors... ouais, c'est très étrange. Enfin, il y a une fusion de sentiments et on fait un deuil par rapport à quelqu'un qui est éventuellement né en hiver ou alors avec qui il y a un froid. Là, on vous parle de... avec le bouquet, on vous parle de bonheur, de joie, et mais qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui peut vous miner le moral. Ça, c'est le mental, ça. Vous voyez, regardez les vidéos sur le mental que j'ai fait. Le mental qui fait des blocages. La fatalité au niveau du mental, éventuellement. Et qu'il y a des blocages par rapport à quelque chose qui arrive, comme une fatalité, mais ne voyez pas ça en noir. On parle de blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier pour une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, on dit que ce sont ses enfants. On parle des enfants. Donc moi, ce que je constate ici, c'est qu'on veut faire avoir des problèmes à quelqu'un. Si pour le moment tout va bien, là on veut déclencher quelque chose en rapport avec des blocages matériels et financiers pour une femme. Et que c'est dû à ses enfants. C'est malheureux de voir des choses comme ça, mais bon. Là, on vous parle d'observation. On vous observe. Il y a des personnes qui vous observent. Il y a des personnes qui vous observent et on parle de chance. Dû à ce qu'on voit, ce que vous voyez, eh bien, on vous parle de chance. De chance pour... vis-à-vis d'une rupture. Par rapport à cette chance, on parle de rupture. De rupture et d'avoir le cœur dans un labyrinthe. Mais on vous demande de ne pas vous inquiéter avec cette carte. On vous dit que ça va. Que tout va bien se passer quelque part. Ne vous inquiétez pas. Que tout se déroule merveilleusement bien. Avoir le cœur dans un labyrinthe, je pense pas que ce soit une situation qui se déroule merveilleusement bien. Éventuellement, on vous demande de sortir de ce labyrinthe. C'est quand même bizarre parce qu'on observe, on déclenche, il y a de la chance et tout d'un coup une rupture qui fait qu'on se retrouve le cœur dans un labyrinthe. Faites attention quand même, faites attention parce que qu'on essaye de vous manipuler. Ici on parle de quelqu'un, d'un signe d'eau ou éventuellement de signe poisson. Et que par rapport à ces signes d'eau, il y a 3 signes d'eau, donc, ou alors un signe poisson, on parle de tranquillité. Ce sont des personnes qui sont dans la paix, qui se sentent bien au niveau du mental, mais il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective, malgré qu'ils sont bien, il y a un manque. Il y a une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Et on parle de belles surprises qui va arriver. Par contre, on vous demande éventuellement de faire de l'exercice. De sortir. De faire de l'exercice qui vous rendra plus fort physiquement. Et que vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Là, on parle d'un homme. Et que par rapport à cet homme, on parle de trahison. On parle de trahison et que c'est lié, cette trahison, c'est dû à une rencontre par le moyen de télécommunication. Donc, trahison,
vis-à-vis d'une personne qu'on a rencontrée par le moyen de télécommunication, mais que vis-à-vis de cette rencontre que vous avez rencontrée, une personne que vous avez rencontrée, on vous parle de guérison. On parle de guérison. Donc il va y avoir une guérison en vous. Guérison émotionnelle ou guérison... mais on parle de guérison pour une personne, éventuellement. Il se peut qu'il y ait une guérison pour une personne éventuellement née en automne. Ou que par rapport... ou que cette guérison se fera en automne. Soit ça représente une personne, soit ça représente la saison. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc vous allez récolter de bonnes choses. Mais faites quand même attention à cette trahison. Alors ensuite, eh bien là on vous parle d'émotions secrètes. D'émotions, des émotions, des ressentis secrets qu'on garde en soi. Et... que vous n'en parlez pas, et que par rapport à ces émotions secrètes, on vous demande de communiquer. On vous demande de communiquer, de communiquer avec la personne pour qui éventuellement vous ressentez des émotions, et que ces émotions, cette communication vous apportera de la joie, du bien-être. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, et c'est pour un homme. C'est pour un homme. Et on parle de progression. Cet homme est en train de progresser. Il va y avoir une progression. Donc par rapport à des études, soit les études c'est soit le fait d'étudier quelque chose, soit les études c'est des recherches, et que ces études c'est en rapport avec un mariage. C'est en rapport donc avec un mariage, donc pour un homme âgé, mais que cet homme âgé il a des mauvaises pensées. On parle de mauvaises pensées, et que par rapport à ces mauvaises pensées, il va y avoir une libération. Donc cette personne, cet homme d'un certain âge, plus de 40 ans, eh bien, on vous parle de mauvaises pensées, mais il va y avoir une libération de ces mauvaises pensées, et que cette libération apportera de la joie. De la joie par rapport à la mère universelle. Bon, pour ceux qui ne comprendraient pas la mère universelle, eh bien, je vous dirais que ça vous apportera de la joie par rapport à une femme. À la place de mère universelle, vous mettez une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, on parle de guerrier. Vous avez peut-être une attitude de guerrier, et on vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Donc cessez de lutter contre cette femme. Arrêtez de lutter contre cette femme, et on vous dit d'écouter votre conscience. On vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient. Que c'est là que se trouvent les réponses que vous pourriez vous chercher. Et que par rapport à votre inconscient, vous éprouvez de la honte. Vous éprouvez de la honte d'avoir mal agi envers une personne. Et vous avez mal agi et vous avez honte. Vous avez honte d'avoir trahi une personne. Vous avez honte d'avoir trahi une personne, et là on vous parle d'une personne du signe Balance. On vous parle d'une personne du signe Balance, et que cette personne du signe Balance a encore des blessures, des plaies, des blessures anciennes. Mais que par rapport à ces blessures anciennes, on dit un oui, on dit oui. Et oui, par rapport à un homme qui est à son compte aussi. Et par rapport à cet homme qui est à son compte,
On vous demande, à cet homme qui est à son compte, on lui demande de laisser partir son ex. Laissez partir votre ex, mais et que vis-à-vis de votre ex, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance et on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort par rapport à cette confiance. On vous dit que le grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, laissez partir votre ex. C'est pour un homme qui a son compte qu'on dit ça. Et faites un effort pour faire confiance. Il y a un problème au niveau de la confiance. Et on vous demande de faire des efforts parce que cette personne de qui éventuellement vous vous méfiez, eh bien, c'est comme si on vous disait que vous avez un lien fort avec cette personne, que c'est la personne qui est votre grand amour. Mais là, on vous parle de séparation. Donc, quelque part, faites un effort, vous n'allez pas le faire apparemment, puisqu'on vous parle de séparation. De séparation à cause de la confiance. Alors, par contre, là, avec le message des anges, on vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière inconventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir dessus éventuellement, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous travailler. Excusez-moi. Oui, il se peut qu'il y a des choses qui vous travaillent et que vous ne compreniez pas maintenant certaines choses et que vous comprendrez plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.